Mesdames, Messieurs, amis, commanditaires, bénévoles, vous tous, formidables complices de la Fondation de l'hôpital Jean Talon, je vous souhaite la bienvenue. C'est un réel bonheur pour moi, à titre de directrice de la Fondation, d'ouvrir la 8e édition de son gala annuel. Dr Feller, M. Abergel, Dr Savoie, M. Leclerc, précieux administrateurs, vous tous, distingués invités et indispensables partenaires, merci d'être avec nous ce soir. J'en suis à ma 3e édition de notre gala annuel et c'est chaque fois pour moi et ma vaillante équipe un immense plaisir de vous accueillir année après année, à cet événement important pour la Fondation. Votre présence témoigne de votre engagement non seulement envers votre hôpital, mais également envers sa Fondation. Nous travaillons avec acharnement à recueillir des fonds pour faire l'acquisition d'équipements médicaux et financer des projets de développement afin de vous aider à offrir aux patients les meilleurs soins qui soient. Depuis 1984, la création de la Fondation, nous avons amassé plus de 7 millions de dollars qui ont été investis dans l'hôpital Jean Talon grâce à la générosité de ses donateurs. Dans le milieu, on parle beaucoup d'humanisation des soins et je tiens à vous remercier personnellement. Depuis mon arrivée à la direction à la Fondation en 2015, de nombreux patients m'ont témoigné leur reconnaissance à l'égard des équipes médicales qui les ont soignés avec professionnalisme, mais surtout avec cœur et dévouement. Merci de faire de Jean Talon un hôpital communautaire humain où les patients se sentent importants. Pour appuyer vos réalisations médicales cette année, la Fondation, grâce au soutien de ses précieux alliés, n'a pas chômé. Plusieurs nouvelles activités ont été organisées, dont le défi des dragons en juin dernier, une course de bateaux dragons sur le canal La Chine, chapeautée par notre nouveau Cercle de la Relève. Je salue notre président, Maxime, qui est présent ce soir. Je profite de l'occasion aussi pour souligner le formidable travail de l'une de vos collègues urgentologues, Dr Muriel Laurence, qui a chapeauté en septembre dernier notre première édition du tournoi de foot-golf, une activité familiale très spéciale qui a rapporté près de 38 000 $ à la Fondation. On a eu beaucoup de plaisir avec les enfants sur le terrain de golf. C'était particulier. Finalement, j'aimerais saluer Dr Paolo Vitali, les infirmières Dani Ouellette et Stéphanie Thibault qui partiront en Équateur avec moi en février prochain, ainsi que le docteur Claudine Blanchette qui ne pouvait pas être ici ce soir malheureusement car elle est au Pérou, grande aventurière. Alors, nous ferons l'ascension des volcans Cotopaxi et Paso Choa, un défi de taille au profit de la Fondation. Si, comme eux, vous avez envie de vous impliquer, venez nous voir à la Fondation, on va vous aider à nous aider. Il y a plusieurs façons, autant culturelles que sportives, de donner tout en s'amusant. C'est une formule gagnant-gagnant. Et pour le 35e anniversaire de la Fondation à venir en 2019, nous aurons besoin plus que jamais de vos initiatives en la matière. Et que dire de la superbe soirée qui nous attend? Menu gourmet, discussion animée, prestations musicales endiablées un peu plus tard et très important, notre encan silencieux avec sa variété de lots. Vous avez remarqué qu'on a opté pour une formule électronique cette année. On espère que ça vous permettra de miser plus aisément tout au long de la soirée. Si jamais vous n'êtes pas encore inscrit, on aura des bénévoles dans la salle auprès de qui vous pourrez vous inscrire pendant le repas. Alors, chers amis de la Fondation, sachez que les scientifiques ont prouvé que donner rend heureux, alors soyez généreux, s'il vous plaît. Je vous souhaite la merveilleuse soirée que vous méritez et je vous prie maintenant d'accueillir chaleureusement notre président d'honneur, l'indispensable Dr Donald Eddy. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Good evening, ladies and gentlemen. Buonasera. Alors, au nom de Madame Geneviève Chartré, notre directrice générale de la Fondation, au nom du Dr Pierre Feller, notre PDG du CIUS du Nord de Montréal, et au nom de M. Denis Leclerc, le président du CA de la Fondation, j'aimerais vous souhaiter la bienvenue à notre 8e édition du Gala de la Fondation de l'hôpital Jean Talon. Mais en fait, pourquoi nous sommes ici ce soir? Pourquoi 220 professionnels, des médecins, des dentistes, des pharmaciens, beaucoup de banquiers, des administrateurs sont avec nous ce soir? C'est pour renforcer l'hôpital Jean Talon, ses fondations,
C'est pour renforcer notre fondation. En fait, c'est votre fondation. Et en même temps, à Jean Talon, on aime s'amuser. On célèbre 3 anniversaires. Le premier, c'est la fondation de l'hôpital Jean Talon par le docteur Ouri, et non Kouri, c'est un chirurgien qui nous a fondé en 1954. On vient d'avoir 63 ans. 2, la création de la fondation de l'hôpital Jean Talon par un cardiologue, le docteur Bourdian, en 1984. Nous venons d'avoir 33 ans. 3e anniversaire, la création du CIUS du nord de Montréal, créé par un radiologue interventionniste, nul autre que Dr Barrett, il y a 2 ans et 7 mois. Puis Gaétan, malheureusement, il m'a texté il y a quelques heures, il ne peut pas être avec nous ce soir, il a une grosse urgence. Mais n'empêche que le CIUS est bien ancré dans le système de santé. Qu'est-ce qu'on a? On a un pôle nord qui est très fort, c'est l'hôpital Sacré-Cœur, qui est au nord de Montréal. On a le pôle sud, 2 hôpitaux communautaires bien ancrés dans le système. C'est l'axe Papineau, Jean Talon et Fleury. Le 3e pôle, c'est Rivière-des-Prairies avec la pédopsychiatrie. Donc, on est bien ancré. 1024 médecins y œuvrent, avec 11 000 employés. Nous avons 1000 lits, dont 600 en santé physique, et nous desservons une population de 409 000 habitants. 20% ont plus que 65 ans. Donc, ça, c'est notre CIUS, et on est très fiers de l'avoir comme il est. Et pour qu'on puisse parler de la performance de Jean Talon, nous avons réuni ce soir la haute direction. Vous savez, j'étais élève des pères jésuites, on avait la lecture des notes, et vers la fin de l'année, on avait le recteur, alors c'est Dr Pierre Feller. Pierre, tu viens à chaque année, il vient de Laurentides avec son épouse, et nous le remercions. Tempête de glace ou de neige, vous êtes toujours là. Le PDGA, M. Abergel Frédéric, merci beaucoup d'être avec nous. Et la DGA, Dr Savoie, qui est en fait des SP 2024 médecins, très sympathique et coopère tout le temps. On coopère tous avec José. On a aussi cette année Dr Kim Boutet, la présidente du CMDP. Kim, merci d'être avec nous. Tu étais à Trois-Rivières. Tu as fait un grand détour pour être ce soir avec nous et on t'en remercie. Donc, pour la performance, on va commencer avec l'urgence. Nul autre que l'urgence. Mais Christophe, je dois vous féliciter. Vous avez vu avec vos 16 médecins, 36 000 patients, 120 patients par jour, avec 24 ambulances par jour, une ambulance par heure. N'oublions pas qu'on est un centre de trauma secondaire. Donc, tu as fait un excellent travail. La durée moyenne de séjour sur les civières est descendue de 5,2 heures. Imaginez-vous, on est à 13,8 heures, alors que la cible au Québec est de 13,4 heures. Bravo. Alors, je dois te féliciter devant tout le monde. Je n'ai pas le choix. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand on passe par l'urgence? On va aux étages. 5 418 patients ont été hospitalisés. On ne peut pas parler d'hospitalisation sans parler de soins intensifs. Tom Wilson, comme à chaque année, tu es là avec nous, Tom, avec tes infirmières. Vous faites un excellent travail. Une unité de 6 lits qui est fermée avec 10 médecins. Bravo pour les soins intensifs. Bravo pour la médecine familiale qui a fait un excellent travail avec Katia Arcelin et Dr Jacob Assayar. Katia, vous avez fait un excellent travail pour l'hospitalisation. Et la médecine interne, vous en êtes vraiment très reconnaissante. On a aussi la neurologie, Dr Paolo Vitali qui est avec nous ce soir. Paolo, tu n'as pas encore été en Équateur, hein? Tu es encore avec nous. Alors, Paolo va en Équateur. On a aussi cette année la gynécologie. Je pense qu'on est très fiers d'avoir Dr Sonia Gagnon, qui est la chef de gynécologie du CIUS du nord de Montréal. Michel Velt, Michel, je le connais depuis 100 ans. Michel, tu vas enfin travailler à Jean Talon. Et j'ai aussi avec nous le docteur Alessandra Royas, qui est aussi basé à Jean Talon. Et une nouveauté, on va avoir un service Fleury-Jean Talon pour la couverture d'urgence en gynécologie. Alors, merci et bravo pour les gynécologues. On passe à la chirurgie. Vous savez, c'est toujours un plaisir de parler de la chirurgie. Quand j'invite le chef de la chirurgie du CIUS, le Dr Ronald Denis, c'est toujours un plaisir. Je dis, Ronald, il y a le gala. 2 secondes plus tard, il y a un chèque. 3 secondes plus tard, il va agrandir la table. Ronald, on ne peut plus mettre plus que 12 là-dessus, je m'excuse. Alors, Ronald a su comment optimiser les plateaux techniques, et je t'en félicite. On est passé de 4 800 patients à 5 888 patients. Bravo.
La bariatrie, 310 patients ont été opérés à Jean Talon en bariatrie. La Fondation a offert la table de bariatrie. Et ce qui est extraordinaire, taux de complications, moins que 1%. Parce que les complications passent par la radiologie. Ronan, tu dois féliciter ton équipe parce que vous faites un excellent travail. On a aussi la chirurgie de jour, qui est très forte à l'hôpital Jean Talon. On a vu 3740 patients cette année. Dr. Yannick McNichol représente la chirurgie ce soir. Et on ne peut pas parler de chirurgie sans parler d'orthopédie, parce qu'il est Pierre. Alors toute l'équipe ce soir est ici. On a Stéphane Leduc, on a Giulio, on a le grand Pierre avec son beau papillon. Alors Pierre, je suis fatigué de me lever à chaque gala pour te féliciter. Ça devient fatigant et barbant. Vous avez fait 940 prothèses, hanches et genoux. Vous êtes encore une fois les premiers au Québec. Je ne sais pas comment tu fais. Je ne sais pas comment tu fais. Il y a un secret que tu dois partager, Pierre, parce que vous êtes tellement bon, et je ne suis même pas orthopédiste, je le dis, c'est que quand je te compare, disons, à l'enfant Jésus, ils font 3 prothèses par jour. Maisonneuve-Rosemont, l'hôpital du Dr Barrett, 4 prothèses par jour. À Jean Talon, on fait 6 par jour. Non seulement ils font 6 par jour, ils ont le culot de faire aussi de remplacement de hanches en externe, je ne sais pas comment tu le fais. Non seulement ils font autant de patients, ils les suivent aux étages, et vous avez reçu d'Agrément Canada des félicitations pour votre suivi systématique qui est vraiment exceptionnel. Alors, bravo, on est très fiers de vous. Et puis, votre argent est rentré à l'hôpital Jean Talon, l'argent du contribuable, parce qu'on a dépensé 3,6 millions de dollars pour avoir une 5e salle d'op et rénover la salle de réveil. Alors, bravo, bravo, bravo. On va passer maintenant pour la clinique externe. On a vu exactement 47 000 patients l'an passé, les 12 derniers mois. Il faut parler d'oncologie, parce qu'à l'oncologie, on a vu quand même 5 000 patients en oncologie. 500 traitements de chimiothérapie ont été donnés. Et ce qui est beau avec le CIUS, c'est que l'hémato-oncologie, maintenant, vient à Jean Talon. Le patient n'a pas à se déplacer. 600 patients ont été vus par l'hémato-oncologue, 13 hémato-oncologues qui couvrent la garde. Nous avons aussi un excellent service de chirurgie vasculaire. Donc tout ça, je pense, c'est vraiment exceptionnel. Et on doit parler d'endoscopie. Tahar, je vais te féliciter parce que non seulement tu as pu monter le nombre d'endoscopies de 4 000 à 6 000, mais je dois te féliciter parce que tu te fiances. C'est des courtes fiançailles parce que tu te maries en plus. Donc l'année prochaine, tu viens avec ton épouse, tu as invité tes infirmières et on est très fiers. Tu arrives à travailler avec d'autres endoscopistes comme Dr Nicolas Saumur de Fleury et tu fais une belle équipe. On est très fiers de toi. Maintenant, quand on monte en gériatrie, Dr Claude Lachance est avec nous ce soir. Claude, tu fais un excellent travail avec nos aînés. Et la Fondation a offert des équipements médicaux pour la gériatrie. Psychiatrie, 10 000 patients ont été vus. Ce soir, on a Dr Christiane Bertelli qui est avec nous. C'est la chef de psychiatrie du CIUS, avec Dr Monique Desjardins. On a aussi Abdelaziz Chirigui et Dr Teberge. Abdelaziz, tu as fait un beau travail pour la clinique transculturelle, parce que je trouve qu'avoir 50 bénévoles, c'est très, très beau. Maintenant, on tombe en radiologie. Yannick doit être fier de tes radiologues et de tes nucléistes, parce qu'on a le nucléaire à Jean Talon, n'oubliez pas ça. 3000 patients ont été vus en nucléaire. On a Dr Daniel McNamara qui est avec nous et Dr Valérie Lévert qui est aussi avec nous. Les radiologues, ils ont interprété 75 000 examens. Ils sont 5, Dr Hanna, Dr Matisse, Dr Agostine et moi-même. 15 000 patients ont été faits en échographie, 600 de plus que l'an passé. En scan, on a vu 2500 patients, 400 de plus. On a un scan pour les urgences, le diagnostic et l'intervention. Et la résonance, on a gardé le cap. On est à 3557 cas par an, 14,4 par jour. Donc, c'est la cible ministérielle. On a pu le faire parce qu'on a une belle équipe. On a M. Karim Kaouk qui est là, le chef technicien, avec René Lefebvre et Luc. Luc a été déployé pour installer le PAX à Fleury. Il est devenu magané, mais vivant. Il est avec nous. Alors, pharmacie, c'est 1 million d'examens. On a aussi le laboratoire, 3,6 millions d'examens. Alors, en résumé, les 204 médecins de l'hôpital Jean Talon s'intègrent avec les 1024 médecins du CIUS. On est après tout un centre intégré universitaire
pour renforcer notre mission hospitalière et ambulatoire. On est plus fort après 2 ans, 7 mois, tout en respectant les normes de qualité qui sont respectées vraiment, je pense, d'une façon assez bonne, et aussi des normes de pertinence, et tout en respectant aussi le budget. Frédéric m'a dit qu'on est dans l'équilibre, on s'en va vers l'équilibre, n'est-ce pas Pierre? 900 millions. N'oublions pas qu'on doit faire tous un effort collectif, parce que la santé coûte au Québec. Imaginez-vous, en 2003, c'était 30 milliards, donc 40% du budget global. Dans 12 ans seulement, ça va être 61 milliards. On va monter à 70% du budget global. Que se passe avec l'éducation et l'infrastructure? Donc, la santé coûte cher. On a trouvé des moyens, optimiser les plateaux chirurgicaux, que Ronald est en train de faire, la chirurgie de jour et les supercliniques. Ce soir, nous avons le Dr Anna Zakaria, la première superclinique à Montréal. Nous avons aussi Cœur de Lille, une autre superclinique et Force Medic. Alors, merci beaucoup pour votre présence. Je pense que c'est une belle performance pour nos médecins et nos infirmières et nos employés. Merci beaucoup. Alors, comme chaque année, je vous raconte une histoire. Chaque année, je vous raconte une histoire. La première année, j'ai raconté l'histoire de Jean Talon, envoyé spécial de Louis XIV pour administrer la Nouvelle-France. L'année d'après, je vous ai raconté l'histoire Ginette Renaud. Ginette, notre marraine, envoyée spéciale du bon Dieu pour révolutionner la musique canadienne et québécoise. Ginette vous dit bonsoir. Elle a un gros spectacle la semaine prochaine à Québec. Ginette a déjà donné 75 000 $ à la Fondation, tout son cachet. On l'aime beaucoup. Troisième année, c'était l'histoire de Marc Hervieux et Diane Juster et leur impact sur la chanson québécoise. La quatrième, c'était l'histoire de Thomas Mulcair et son impact sur le Québec et le Canada. La cinquième, c'était l'histoire de Dr Gaétan Barrette et son impact sur le système de santé. On le vit encore, n'est-ce pas, Muriel? La sixième année, c'était Maître Greg qui est avec nous ce soir et son impact sur les lois québécoises et canadiennes. L'an passé, c'était Serge Ménard et son impact sur les lois canadiennes et québécoises. Et cette année, je vais vous parler d'une personne qui est vraiment essentielle. Monique, quand tu vas le soir à la maison, tu mets l'interrupteur de l'électricité on. S'il n'y a pas de chauffage, on risque de mourir de froid. Donc l'électricité est importante au Québec. Jean, après avoir mis tes enfants au lit, je pense que tu as des fois soif et tu veux boire. S'il n'y a pas d'eau, on peut mourir de soif. Imaginez-vous, au Québec, sans le médecin, on va mourir, point final. Je vais vous expliquer comment et pourquoi. Que veut dire le mot médecin? Ça vient du latin, c'est medicus, c'est soigner. Medicina, c'est les médicaments. Mais le médecin a un rôle difficile. Les moyens passent de simple à très complexe. Au Québec, on va cheminer ensemble. Du temps des Autochtones, il y avait le chaman. C'était le guérisseur. Imaginez-vous, c'était le lien entre l'humain et les esprits. Qu'est-ce qu'il faisait? Une petite potion magique. Il dansait autour du feu pour chasser les esprits. Quand c'était une grippe, ça marchait. Un cancer, le patient ne passait pas. Les choses ont évolué au XVIIe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé au XVIIe siècle? Les Français arrivèrent. Précisément en 1627, le docteur Robert Giffard débarqua avec les troupes françaises. Robert était médecin, chirurgien et barbier. Pourquoi? Il fallait saigner les patients. Parce qu'à ce moment-là, mon cher Pierre, l'équilibre dépendait des fluides dans le corps, la bile, le sang et bien d'autres fluides, donc il fallait saigner le patient. Mais il était tellement bon que les Ursulines l'ont adopté, et en 1644, l'Hôtel-Dieu était fondé, il fut nommé PDG. PDG, il n'y avait pas ni un génie un qui ne lui a pas été donné pour diriger l'hôpital, qui avait 4 chambres et 2 cabinets.
Alors Robert fit un excellent travail. Quand il avait une chirurgie sur les membres externes, le patient avait une chance de s'en sortir. Les chirurgies internes, aucune chance. Pas besoin de salle de réveil, le patient mourait. Deuxième partie du XVIIe siècle, Michel Sarrazin, médecin du roi, débarqua au Québec. Lui, il était médecin, chirurgien, botaniste. Et il a pu, avec des potions magiques et savantes, sauver des centaines de colons du typhus. Il a même fait une mastectomie partielle, mon cher Ronald, sur Ursuline. On ne sait pas si elle s'en est remise, mais il l'a faite. Et les choses n'ont pas changé au XVIIIe siècle. Le médecin devait peiner, il devait être en même temps médecin, il devait être commerçant et ou cultivateur. Il n'avait pas de quoi faire vivre sa famille. Et je trouve que c'était très sympathique, la distribution des effectifs médicaux à ce moment-là. Les Français soignent les pauvres dans les campagnes, les Anglais soignent les riches en ville. L'ennemi numéro 1, c'était l'infection, choléra et malaria. Mais en 1820, les choses changèrent avec, à Montréal, la fondation de McGill en 1829, l'Université de Montréal en 1837, le Collège des médecins en 1847. Qu'est-ce qu'il fallait? Améliorer le niveau de médecine pour faire fuir les charlatans et surtout améliorer l'image du médecin. Hein? Ça revient. Alors, il y avait des lois. Exemple, la loi sur l'anatomie. On ne pouvait plus voler des corps pour faire des dissections. Là, on pouvait se les acquérir formellement. C'est peut-être la grand-mère de la loi 130, mais c'est ce qu'on faisait à ce moment-là. Et en même temps, on titubait. Choléra, c'était une maladie sanguine. Il a fallu attendre jusqu'à 1845 pour qu'un Italien découvre le bacille du choléra. Dr Koch, quelques années plus tard, a séparé la tuberculose de la choléra. Et, grande révolution, en 1895, les femmes furent admises à l'école de médecine. En 1920, l'insuline. Ensuite, on a eu la pénicilline, des antibiotiques, le polio, le vaccin contre le polio en 1950. Et c'est ainsi que les hôpitaux devinrent un endroit un peu plus correct et vivable pour les patients. Imaginez-vous, en moins que 70 ans, on est passé de la scie à la laparoscopie et la chirurgie robotique maintenant. On est passé des plantes à l'oncologie et maintenant on remplace l'oncologie avec l'immunologie. La radiologie fait des trucs incroyables avec la résonance et l'intervention, sans parler de pédiatrie et de psychiatrie. Donc je pense que le médecin a fait des efforts énormes pour faire vivre les gens. Mais on a un prix, le médecin est humain. N'oubliez pas qu'on commence à étudier depuis l'âge de 12 ans, 12 heures par jour. Il faut être premier au collège, faire sa médecine, faire sa spécialité, finir la spécialité, se sous-spécialiser et plein de lois pour nous gérer et nous guider. Il y a des suicides parmi les étudiants de médecine, il y a des suicides parmi les médecins. On n'est pas des supermen, on est des humains. Alors, avons-nous réussi? Oui, parce qu'en 1629, l'espérance de vie était de 25 ans seulement. 50% des enfants mouraient avant l'âge de 10 ans. En 1900, seulement, on est arrivé à une espérance de 49 ans. On ne se rend pas compte, hein, les jeunes? Maxime, tu me regardes, tu ne te rends pas compte de ça. Et en 2015-2017, c'est 80 ans chez les femmes, chez les hommes, et 84 chez les femmes. On est parmi les 10 premiers au monde. Et je pense qu'il faut s'en féliciter. Alors, pour souligner le médecin, j'ai choisi un d'entre vous. Un d'entre vous, c'est une dame. Une dame qui va malheureusement nous quitter. Elle s'appelle Kim Boutet. Kim, je ne vais pas dévoiler ton âge, mais je dois dire que le mot boutet, c'est un mot germanique, ça veut dire messager. Et je dois t'avouer, Kim, que ta grande-grand-mère, ton aïeule, s'appelait Marie-Madeleine Boutet, est arrivée en 1664 au Québec, entre le docteur Giffard et le docteur Sarrazin. Donc, ça fait longtemps que tu es avec nous. Kim s'en va à cette île. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle a fait ses études primaires et secondaires à Trois-Rivières, à Jésus-Marie. Elle a ensuite été pharmacienne. Elle travaillait à Sacré-Cœur comme pharmacienne. Elle a même travaillé dans une pharmacie qui s'appelle Soltan sur Sherbrooke. Ensuite, elle a décidé de devenir médecin, devient pneumologue, très aimée par tous ses amis,
très aimée par les patients, par les médecins. Elle est très humaine. Elle est même sur le Royal College pour les passer des examens. Je pense que tu n'es pas trop sévère avec tes étudiants, j'en suis sûr. Alors Kim, je dois dire que tu représentes le médecin. Tu nous quittes pour aller à cette île. J'aimais souligner ton départ. Et en même temps, tu vas être la messagère de notre CIUS, parce que tu représentes beaucoup pour nous. Tous les gens qui t'ont connu savent ce que tu as fait. Et je pense que je peux résumer ta carrière parce que le docteur William Osler de McGill avait dit une fois, le médecin traite la maladie, mais Kim, ou le meilleur, traite l'humain qui est derrière la maladie. Alors, veuillez accueillir avec nous Dr. Kim Boutet. Now, end is near, so I face the final curtain. My friends, I'll make it clear, Non, tu vas pas parler. state my case, of which I'm certain. I've lived life is full, have traveled each and every byway. Oh no, no, not me. She did it her way. Alors voilà. Alors pour la remercier, il y a le bijoutier de Madame Renaud, Paul Cormier. Paul, tu es là? Paul, oui. Où est-ce qu'il est, Paul Cormier? Oui, il est là. Paul, il va demander à Dr. Feller, Dr. Savoie, les membres de l'exécutif, Nicolas, Monique, puis Jean. Venez, venez, venez. On va remettre une petite chose. Frédéric aussi, s'il te plaît. On va lui remettre un petit souvenir. Ça va être notre messager pour cette île. Alors, tu peux dévoiler le cadeau, Paul? C'est quoi? C'est un stylo? Oui, c'est un stylo Davidoff avec gravé avec le nom de Kim. Voilà. Alors, merci. Paul, à chaque année, tu nous épates. Merci beaucoup d'être avec nous. Voilà. Alors, on prend la photo et puis on commence à danser. Alors, merci tout le monde. Bonne soirée. C'est bien, c'est bien. OK. On est dans le son. OK. Oui. Oui. Avant qu'on commence à danser, juste Dr. Feller, qui est venu de Laurentides, aimerait vous dire bonsoir. Juste une minute par kilomètre. Ah oui, ça sera pas très, très long. Bonsoir tout le monde. C'est toujours un défi d'adresser la parole à un auditoire après le docteur Aidé. Il y a toujours des choses tellement intéressantes à nous raconter. Alors écoutez, je vais me contenter tout simplement de vous dire un grand, grand merci. Je vous remercie d'être ici ce soir, de contribuer à ce que la Fondation de l'Hôpital Jean Talon fait pour l'organisation et pour l'Hôpital Jean Talon. Alors, un grand, grand merci à tout le monde. Je remarque encore une fois cette année une présence massive de l'équipe médicale et ça me fait très, très, très plaisir parce que j'ai quand même roulé ma bosse pas mal à travers le Québec et on ne voit pas souvent des participations aussi importantes de nos équipes médicales. Vraiment. On a parlé du travail de la Fondation pour améliorer la qualité des services. Dr. Aidé vous a donné des statistiques. Moi, je vais vous dire ça différemment un petit peu. Dans l'année 17-18, qui va se terminer le 1er avril, ce sera probablement l'hôpital Jean Talon où les durées d'attente à l'urgence auront diminué le plus au Québec. Si la tendance actuelle se maintient, il n'y a pas de raison qu'elle ne se maintienne pas.
On est très heureux de l'offre de service actuelle, puis on est surtout heureux du travail qui se fait pour continuer à l'améliorer en complémentarité avec toutes les équipes du CIUS. Alors, avant de terminer, je vais quand même donc remercier les gens de la Fondation, Madame la directrice générale, Monsieur le Président, Dr. Aidé, et peut-être vous donner un petit scoop. Dr. Aidé, il emmène déjà large dans le CIUS et à Jean Talon, mais il va être appelé bientôt à des fonctions encore plus importantes, mais je ne veux pas aller plus loin ce soir là-dessus. Juste pour vous dire que c'est un monsieur qui a de grandes qualités et sur qui on compte beaucoup au CIUS du nord de l'île de Montréal. Bonne soirée tout le monde.